Oh, Hey, super. salut! Bonsoir Salut. tout le monde. Ouais, salut. C'est encore nous. On l'a déjà fait plein de fois, celle-là. Oui. C'est encore nous parce qu'on avait encore des choses à vous dire un petit peu. C'est ça. Et avec la fatigue et l'agitation, on n'a pas pris le temps de faire un débrief sur le terrain et surtout de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés sur le projet. Alors on se rattrape maintenant qu'on est bien reposé. Donc déjà, merci aux jeux heureuses, of course, c'est vous. Merci pour vos costumes, vos masques, l'aide à la cuisine, l'aide au rangement, l'aide morale. Merci pour vos RP et les fous rires. Et particulièrement à, bien évidemment, un gros merci à Patrick pour ses superbes photos, à tous de nous avoir envoyé vos clichés, à Jules pour les danses, à Mélanie pour le design et la mise en page de potins et potages, à Mathieu Boulogne pour son expertise artistique et aide sur la carte de la comté, la pinte fêlée pour l'ambiance musicale, les créations de chants spéciaux pour notre univers et la bonne humeur communicative. Toutes les personnes ayant chanté et compté, organisé des thés, concours et autres événements qui ont fait de nos plannings de Hobbit des plannings de ministres. On remercie bien sûr le PCF pour la location du lieu et Victor le gardien, encore une fois pour sa gentillesse et pour avoir si bien nettoyé les toilettes. Les travailleurs et travailleuses de l'ombre, Amaury pour les visuels, l'aide à la bière et 1000 autres choses. Chloé pour l'impression des fonds cuisine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre son travail sur Instagram. Elle s'appelle Quasi Stellaire. Lucie, Noé, Mumu, Fabien et Ricardo qui ont coupé du fagnon et recouvert un nombre absurde de petits pots de colle décopatch. Ludivine pour sa superbe affiche du Louvre à goût et son design de cotin et potage. Tous les copains et les copines qui ont filé les bons tuyaux pour du matos ou des producteurs de bouffe, spécialement Jordi pour les bons plans fromage et Loïse, grâce à qui on a eu ces délicieuses oies. Oui, et d'ailleurs, tant qu'on est sur les producteurs, on vous rappellera dans une autre communication sur le Discord ou par mail tous les noms de ces producteurs et productrices, parce que l'idée de ce GN, c'était aussi de vous faire découvrir un petit peu tout ce beau monde, donc c'est bien que vous ayez vraiment leur contact si vous souhaitez retravailler avec eux et elles. Et tant qu'on est sur la bouffe, on enchaîne, on se laisse pas abattre. On remercie bien sûr Thomas, bravo Thomas, et ta maman également, pour les Bravo sirops. Thomas et sa maman. Ah oui, trop bien, les pêches, les super pêches au sirop que vous avez eu également. Le prêt de Marmite Coldy, évidemment, pour son passage en cuisine, le gibier, les 1000 milliards de millions de cœurs de canard. Et Léa, évidemment, qui malgré beaucoup d'embûches, a été là, a tenu bon en cuisine, n'a pas fait de tarte, mais a presque fait des tartes, et nous a rendu service, un très gros service sur vraiment beaucoup de goûters, de desserts, quasiment tous d'ailleurs, et sans qui on n'aurait pas pu vous servir tous ces nombreux repas. Léa, Également, épouse-moi. Épouse-moi, Léa, s'il te plaît. Grobert, tu vas te laisser faire? Ça Tu vas sera pas dingue. récupérer ta C'est femme? compliqué en ce moment. Je suis pas sûr d'avoir vos chapitres. Et on n'en parle pas assez, mais il y a une figure emblématique qui a été là en cuisine sur ces deux GN Hobbit, et c'est Damien, grand prestre de la Fournaise, qui a géré la bouffe sur tout le GN. Donc bravo, merci. À la santé de Damien. Merci. Et qui nous a aidé en amont d'ailleurs sur le nettoyage, la préparation du terrain, tous les déplacements, nettoyage des frigos. Enfin vraiment, merci beaucoup Damien. Et on ne l'oublie pas non plus, les GN, c'est aussi du travail interasso et de l'aide interasso. Donc on remercie Sommium Bellator pour le matos, pour Quentin Pêcheur aussi pour l'aide à l'installation, les 7 GN pour toutes les marmites, la vaisselle, 100 balais 1 mars pour les guirlandes, la cafetière géante, grâce à qui vous avez eu plein de cafés, Terra Ludis pour l'aide à la peinture de la pétanque carrée, bien sûr, ne l'oublions pas. Puis il y a tous les gens aussi qui ont aidé sur de la logistique très très pure. Donc, entre autres, Rachel, merci pour le prêt du camion et des petits bras musclés pour ramener la grosse rôtissoire, la tireuse. Merci à Stéphane, Fanny, Quentin qui sont venus nous aider à ranger, nettoyer, charger, décharger, ranger, nettoyer, recharger, redécharger et re-ranger, tout ça. Merci encore, merci beaucoup. Et enfin, l'équipe organisatrice, c'est nous. Super. Ouais, on peut Il y a un se truc à- remercier un chouïa quand même. Parce que voilà, en commençant par moi-même, Manon, Cohydre 1, déesse incontestée du tableau Excel et des listes de courses qui ne terminent jamais. Marielle, Cohydre 2. Qu'est-ce que c'est ce mot? Ayatollah de la bouffe. Cinglé en... Joli, C'est pas un aioli découvre au de la moment où bouffe pour le coup. Vas-y, refais-le, on a rien compris.
C'est que ça n'a aucun rapport avec l'Aioli. Ouais. Chacun ses titres de noblesse, ok. On Cinglé n'abuse en pas. chef. Gaël, Mistress of the Craft de la Muerte. C'est parce qu'on est trilingue. Erwan, Jedi de l'écriture de BG et instigateur de la chanson de Bobby. Bobby Santa. Et Thomas, paladin de la cartographie, expertiseur du lore et pinailleur de l'extrait. Le mec pinaille de ouf. Il a, Ouais, il a d'ailleurs, pinaillé j'ai jusqu'à pinaillé. rajouter pinailleur de l'extrême là maintenant avant qu'on enregistre cette vidéo. Et vu que j'ai pinaillé jusqu'à il y a un quart d'heure sur la comptabilité du GN, bah du coup, c'est à moi qu'on a filé le devoir de vous parler de la thune. Voilà, le pignon. Ah ouais. Moula. Exactement. Voilà, le cours du Cuduc est en hausse, hein, clairement. Ça, on le sait. Donc, bon, en gros, on s'en est bien tiré, mais heureusement que vous avez acheté des goodies, hein, soyons clairs. C'était pas mal. On était pas tombés Merci. sur le- Voilà, Manon nous a fait des tableaux Excel, et heureusement. Donc, en gros, on a un budget global sur le GN qui est de 5 000 €. Hein. L'intégralité du budget GN, c'est les participations aux frais. Voilà, c'est un peu plus en fait si on compte nos participations aux frais, puisque nous aussi on a payé une PAF, même si elle est moindre. Sur ce budget, donc sur ces rentrées d'argent, il y a environ 70% qui part en bouffe et en boisson. Voilà, donc on a bien atteint notre ratio. Les 2 tiers, c'est pour s'en mettre plein la panse. Ça disparaît. Ça Enfin, n'existe ça sur disparaît. aucun autre GN, Voilà. hein, faut le savoir quand même. Clairement. On a quand même des éléments de jeu, tout ça pour environ 200 balles. Et à peu près autant, un peu moins, qui vont être de l'investissement sur plein de petits matériels, que ce soit des dons ou des prêts, ou de la location, etc. Donc au final, oui, sachant que le terrain nous a coûté 10% du budget. Un peu plus de 10%, c'est pas énorme. D'ailleurs, c'est grâce à ce prix de terrain pas très élevé qu'on peut se permettre d'avoir un tarif finalement qui est quand même super accessible au vu de la qualité de la nourriture, hein, soyons clairs. Ouais. Et donc, vu que Melba n'a absolument rien compris quand on lui a expliqué tout ça, on a fait un camembert puisque ça se mange. Voilà, vous le verrez apparaître là, ou alors il est déjà apparu, j'en ai strictement aucune idée. Est-ce qu'il est Ça, là? c'est la magie. Est-ce qu'il est Voilà. là? Plutôt là? Là, Ne le là, sais vous pas. voyez ce camembert? Oh. Donc, au final, on se retrouve avec un petit bénéfice gentil et utile de 326 €, qui nous a notamment permis de participer à l'achat du auvent pour l'association, le beau auvent sous lequel nous avons mangé. Donc ça, c'est chouette. Et qui nous laisse, ça on peut le dire aussi, à la fin de cet événement, quelques sous sur le compte pour faire des petits investissements sur le rangement, des petites choses. Donc c'est cool qu'on soit pas trop ric-rac. Donc merci beaucoup, merci pour l'achat des goodies, parce que ça, Et- c'était vraiment cool. Et on l'a pas écrit, mais remercie Gaël pour la fabrication Les des goodies. Bravo. Well done. Et donc L'autre je passe Cuduc arrive. Le Ah, ouais. Cuduc, le Cuduc. Ah, c'est à moi? Allez. C'est à toi, Erwan. Ok, bah du coup, après la thune, on va parler du logistique. Voilà, ça ne se dit pas, mais je détermine maintenant. Donc, au niveau logistique, on va faire simple, on va partir sur le fait que c'était bien, sauf. Voilà, on va parler de quelques petits éléments qui sont à noter, notamment pour les gens qui veulent organiser et ainsi de suite, des petites choses qu'on aurait bien aimé anticiper et qu'au final, maintenant on le fera. Donc par exemple, vous savez qu'en fait, quand les gens vous disent pour organiser votre GN, tout ça, bon, le mieux c'est d'avoir l'organisation du GN d'un côté, l'équipe bouffe de l'autre, que là on se dit, tiens, en fait, ça serait bien qu'on change un petit peu la donne. Bah en fait non, de manière générale, voilà, on a acté le fait que c'est effectivement bien de séparer les deux équipes afin de pouvoir mieux gérer cette partie-là. Donc voilà, on ne dira pas, mais il y a une personne qui a passé l'intégralité de son GN en cuisine qui est sur cette vidéo. Voilà,
On ne lui demandera pas de se dénoncer. Mais sinon, voilà, on a eu quelques coups de main aussi qui étaient vraiment fort bien accueillis. C'était très cool de votre part. Mais voilà, de manière générale, il faut effectivement une cuisine à part entière. D'ailleurs, au niveau de cette cuisine, deux petits points qui ont leur importance. Si jamais vous êtes amené à faire des fritures, essayez par exemple de ne pas toutes les prévoir à la chaîne. Ça a l'air d'être une bonne idée comme ça en fait. Dire voilà, mon huile elle est encore chaude et tout, je peux enchaîner. Sauf qu'en fait, quand vous devez commencer à faire des fritures, que ce soit des petites boulettes, voilà, et des frites et d'autres petites boulettes pour 60 personnes, il est possible qu'en fait vous preniez beaucoup de retard. Et en fait, ça a eu un impact derrière. On en reparlera. À côté de ça, l'une des difficultés, alors a priori ça s'est allé, mais un élément qui était un peu compliqué, c'était la chaîne du froid. C'est-à-dire que il faisait chaud, on avait plein de frigos, des frigos qui étaient régulièrement ouverts, fermés. Voilà, ça c'est une difficulté sur laquelle on vous invite aussi, si vous faites ce genre de cuisine, à faire gaffe. Et pour finir, toujours sur la cuisine, en fait c'était pas le point logistique, c'est le point cuisine, hein, maintenant on peut le dire. Oui, plutôt, c'est vrai. Oui, voilà, avec le De recul. toute façon, logistique, c'est bon. Allez, Il y a que ça on qui me arrête tient comme tout, logistique on en même reprend temps. au tout début. Allez, c'est parti, on va tout refaire. Bon, donc non, pour la partie cuisine, on finit avec les restes. Et oui, c'est ce qu'on laisse à la fin. Des restes, il y en a eu. Alors oui, certes, estimer combien vont bouffer 60 personnes sur un Génobite, c'est pas évident. Nous, on mettra ça sur le fait que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Bon, nous, sauf certaines personnes. Donc en l'occurrence, oui, bon, c'est pas forcément évident, mais au final, l'important c'est que tout le monde soit reparti le ventre plein. Mais en tout cas, ça a malheureusement un petit impact sur le budget. Heureusement qu'il va bien, lui. Donc, du côté du jeu. Lui. Du côté du jeu, en fait, on a eu un certain nombre de retours. Enfin, l'équipe de l'année dernière, il y a 2 ans, avait eu un certain nombre de retours pour dire que, bon, rajouter un peu de jeu, ça serait pas mal. Et effectivement, vu vos retours, on a bien senti que vous avez eu un jeu un peu plus rythmé. Bon, pour certains, au final, c'était un petit peu trop. Et quelque part, effectivement, on est d'accord sur certains points. Il y avait certains éléments sur lesquels on a basculé un peu de l'autre côté. Après, on restait quand même dans la thématique. C'est juste qu'effectivement, avec par exemple cette histoire de friture qui a décalé l'intégralité des événements qui sont arrivés derrière, il y a eu effectivement une petite sensation de forcing qui a poussé à sauter la sieste. On vous présente toutes nos désoles. Voilà. Après, là-dessus, il y avait aussi un point sur lequel on aurait dû un peu plus insister, c'était que voilà, vos personnages avaient des axes de jeu. Ce sont que des axes de jeu. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles vos personnages pouvaient se dire bah tiens, je vais pas gérer ça ce week-end, je gérerai ça dans 2 mois. Voilà, on aurait dû un petit peu plus mettre l'accent dessus, mais on y repensera pour des prochaines fois dans la même veine. Dans d'autres trucs aussi, alors ça c'est un petit peu moins joyeux, mais au final ça s'est passé. Au niveau des triggers, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui pouvaient toucher certaines personnes qui ne sont pas forcément déterminées comme des triggers ou autres. Donc, à l'avenir, l'idée, ça serait de faire en sorte d'être exhaustif, d'être plus incitatif sur le fait de dire bah voilà, telle chose ou telle chose peut me toucher au niveau des BG. Voilà, moi j'ai fini ma part. Très bien. Gracias. Biographie. On note que le gros, Du coup, oui. note que le gros bug est causé par de la friture. Hein. C'est quand même chaud. Hein. Oui, mais Non, c'est chaud mais- littéralement. Non mais en fait, c'est vraiment quand on a pris du recul, ça a eu un véritable impact ces Ah fritures. oui, oui, oui. La friture, ça a toujours de l'impact de toute façon. Ah, Bref, ça- sinon, c'était le premier GN de la mutinerie. Joie dans nos cœurs. Donc, très important, on est toujours à la recherche de nouveaux orgas parce qu'on a plein de projets. Donc, faut vous dénoncer si vous sentez l'âme d'un ou d'une pirate, comme ça, avec un sabre et une jambe de bois. Donc, si vous êtes intéressé, on vous fera un point sur ce qu'on a un petit peu dans les tiroirs. Parce qu'on mijote toujours des trucs qui sentent bon dans les chaudrons de la mutine. Sinon,
Nous, on n'est pas très, très chaud là, tout de suite, maintenant, de se relancer dans un Hobbit 3. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres gentils et mignons Hobbits qui ont su se saisir, de ce merveilleux, merveilleux projet, en la personne, en l'occurrence, de Quentin Pêcheur. Oui, bravo, merci Quentin. Et donc, s'il y a d'autres gens qui veulent se lancer, les dossiers, des versions 1 et 2 seront récupérables en accès libre par toute personne ou association qui voudra les faire jouer. Comme ce sera le cas pour tous les GN qu'on va organiser à la mutinerie, hein, c'est-à-dire qu'une fois que nous, on les aura fait jouer une fois, ils seront accessibles à qui veut. Donc voilà, faut rester connecté sur le serveur Discord, pour vous tenir au courant de tout ce qu'on va faire par la suite. On a plein d'aventures, dans nos sacoches et donc ICO que les Artimus. Voilà. Ouais. Et puis, on va faire des gras bisous à tout le monde. Plein. Ouais. Merci. Faites tous des gras bisous. Vous avez percé un tympan ou pas? Pas avec la langue, on a 18 Thomas. C'est bon, j'ai signé mon écran. Bon, allez, ciao tout le monde. Et puis, Ciao. à la Merci prochaine. beaucoup. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Adieu, mes braves hobbits. Mon œuvre est achevée. C'est ici, sur les rives de la mer, que prend fin notre communauté. Je ne vous dirai pas de ne pas pleurer, car toutes les larmes ne sont pas un mal.